Bonjour, je m'appelle Teddy et j'espère que vous allez bien. Si vous avez décidé de cliquer sur cette vidéo, c'est que vous manquez peut-être de confiance en vous ou que vous n'en avez pas du tout. Alors c'est parti! Allez, on va fort. Eh bien, tout d'abord, sachez que la confiance en soi n'est pas une maladie. Vous pouvez très bien, du jour au lendemain, avoir une meilleure confiance en vous ou du moins gagner sur le long terme de la confiance. Et aujourd'hui, on va faire en sorte d'éclaircir les points que vous n'avez peut-être pas toute la confiance que vous voudriez avoir et en tout cas, faire en sorte d'en avoir un peu plus pour demain. Dans un premier temps, quel est le problème qui fait bien que vous n'avez pas totalement confiance en vous? Il y a plein de problèmes qui vont pouvoir venir s'ajouter à tout ça. Le premier des gros problèmes, ça va être son entourage. Et le deuxième problème, ça va être la perception de soi. Alors, je m'explique. Au niveau de l'entourage, ça va être le point numéro 1 qu'on va éclaircir. Le point numéro 1 sur l'entourage, c'est la perception que les autres vont avoir de vous et leur effet négatif. Plus vous allez avoir de personnes qui ont été en échec autour de vous, plus vous allez avoir de personnes négatives autour de vous, plus ils vont vous mettre des bâtons dans les roues pour votre propre réussite. Alors, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est écouter que vous-même, que les personnes qui ont réussi quelque chose et qui vont de l'avant aujourd'hui. Puisque demain, de toute façon, vous allez être confronté à beaucoup de choses. Si demain, vous décidez de mettre en place une compétition, admettons, on part sur une course sportive. On se dit, on part sur un marathon. Vous allez dire ça à votre famille demain, à un de vos proches, qui lui n'est pas sportif, qui lui n'aime rien faire. Sachez que cette personne, puisqu'elle n'a pas d'ambition par rapport à vous, va vous dire tout simplement que de toute façon, vous n'allez pas réussir. Toutes les personnes négatives ont simplement en elles quelque chose qui va vous freiner si vous les écoutez un petit peu trop. Alors dans un premier temps, je vous dirais de ne pas les écouter. Admettons que demain vous vouliez ou voudriez surtout devenir entrepreneur, la meilleure des choses c'est s'entourer d'entrepreneurs. Puisque si vous vous entourez que des salariés par exemple, des personnes qui sont dans des boîtes depuis 20, 30 ou 40 ans, la plupart des gens vont vous dire que de toute façon, être entrepreneur, c'est destiné aux riches. Être entrepreneur, c'est prendre des risques. Alors oui, entrepreneur, c'est prendre des risques. Mais c'est voir une autre approche du travail. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas contraint à être salarié comme tout le monde peut le faire aujourd'hui. Alors oui, il y a des personnes qui vont vous mettre encore des bâtons dans les roues pour faire en sorte que tout ce que vous allez dire sur l'entrepreneuriat, ça ne fonctionnera pas. Alors, sachez une chose, c'est que si aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur, c'est que j'ai évité d'écouter toutes les personnes de mon entourage et je me suis plutôt rapproché de personnes qui ont réussi en tant qu'entrepreneur. Le deuxième point qu'il va falloir éclaircir, ça va être donc d'enlever toutes les personnes qui sont plutôt négatives dans votre cercle d'amis et plutôt en avoir qui sont un peu plus positives. En tout cas, sur vos objectifs à vous. Alors, je ne dis pas qu'il faut supprimer toute sa liste de contacts. Mais je dis simplement que si vous avez des objectifs et que vous êtes peut-être pressé à les réaliser, parce que rappelez-vous qu'on n'a qu'une vie et il faut foncer pour réaliser tous nos rêves et objectifs. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, ça va être peut-être de renier certaines personnes, peut-être les voir un petit peu moins qu'avant. Et ça sera déjà un bon départ pour entreprendre d'une nouvelle manière. En tout cas, de pouvoir vivre selon ce que vous voulez. Donc premier temps, les amis, l'entourage. En deuxième point, ce qu'il va falloir voir, c'est votre façon de vous percevoir vous. Puisqu'aujourd'hui, si vous voulez avoir une meilleure visibilité sur le long terme avec une meilleure confiance en soi, il va falloir faire quelque chose, c'est un travail sur soi-même. Il va falloir se dire que maintenant, tout va être possible et tout va dépendre de vous. Puis c'est sûr et certain, puisqu'aujourd'hui, si vous ne faites pas la démarche de faire cette première chose qui est par exemple de réduire votre cercle d'amis qui est négatif, ça ne fonctionnera pas. Si demain vous ne faites pas
peut-être de la lecture sur du développement personnel, sur de la façon de percevoir les choses, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il faut d'abord être convaincu en soi de quelque chose avant de pouvoir déjà en parler, mais surtout, ça va être déjà un bon point pour avancer. Je vous parle de moi très rapidement. Rappelez-vous qu'à l'âge de 14 ans, je suis en léger surpoids. Croyez-moi que c'est une période qui peut être très difficile pour certaines personnes. Quand vous êtes en surpoids à 14 ans, ou même à 20, à 30, à 40, à 50 ans, c'est d'autant plus difficile puisqu'on a le regard des autres qui se pose sur soi. Alors on s'enferme dans une sorte de spirale qui fait que la confiance en soi diminue de plus en plus. Si j'aurais un conseil à donner aux nombreuses personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, ça serait la suivante et c'est celle que j'adopte en ce moment. C'est de se dire qu'à chaque fois que vous allez faire quelque chose de nouveau, de différent, que vous le faites avec tout l'engagement que vous pourrez faire pour faire autre chose dans la vie quotidienne. Moi, mon problème, c'était au départ la confiance en soi de parler devant de nombreuses personnes. Aujourd'hui, je ne vous dis pas que je suis capable de parler devant 3 000 à 4 000 personnes. Et encore, si j'en serais obligé, je le ferais. Parce que je me dirais que de toute façon, même si je me foire sur quelque chose, je serai là un autre jour pour me surpasser, pour être encore meilleur. Dans un premier temps, moi, quand j'ai pris confiance en moi, je me suis tout simplement dit que voilà, j'allais commencer doucement. Alors, pour parler devant du monde, je me suis dit je vais parler à 2 personnes. Puis je suis devenu coach sportif. J'ai réussi à parler devant 5, 10, 15, 20, jusqu'à 30 personnes. Alors croyez-moi que quand vous en êtes là déjà, c'est déjà un beau chemin parcouru. Alors aujourd'hui, tout le monde est capable de mettre des petites actions en place pour avoir un peu plus confiance en soi. Et je vous invite bien d'abord à travailler sur vous-même et sur la façon dont les gens vous perçoivent et surtout aux personnes qui sont trop négatives dans leur entourage, d'en enlever un petit peu, de les mettre de côté. Cette vidéo est déjà terminée. Je vous en remercie de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Je vous invite à partir de maintenant à laisser le maximum de commentaires dans la barre d'infos sur les prochains thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde. Je vous invite à partir de maintenant à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à regarder ma dernière vidéo et surtout, je vous laisse toujours moins 20% de réduction dans ma barre d'infos sur mon shop en ligne et un livre sur comment entreprendre en 2020. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, reprenez confiance en vous. À très vite.